Maintenant, le roi trouvait une fierté parce qu'il a tué un grand. L'apôtre Jacques n'est pas n'importe qui. C'est un roi. Donc, le roi Hérode a reçu un grade. Spirituellement, il a reçu un grade parce qu'il a touché un élu de Dieu. C'est comme ça dans la sorcellerie. Quand vous arrivez à faire tomber un élu de Dieu. Donc, ces démons sont heureux. Donc, ils se sont levés. Donc, le roi, la Bible dit qu'il s'est revêtu de ses habits royaux et il a commencé par haranguer la foule. Quand il a commencé par haranguer la foule, les gens ont commencé par dire, ça, ce ne sont pas les voix, ou bien ça, ce n'est pas la voix d'un homme, mais que c'est la voix de Dieu. Et la Bible dit quoi? Il fut voilà. Il a été rongé de verre. Dieu l'a frappé publiquement. Il l'a rongé publiquement. Pourquoi? Dieu était en train de dire à son église, je frapperai quiconque voudra vous toucher. Donc si les apôtres demandaient la destruction de tous leurs ennemis, Dieu allait le faire. Lorsqu'on allait tuer Étienne, quand la Bible dit, Étienne leva ses yeux et dit, j'ai vu Jésus se tenir debout à la droite du Père. Jésus s'est tenu parce qu'il est un commandant de l'armée. Jésus est le général de son armée. Jésus attendait juste que Étienne dise, Seigneur, secours-moi. Si Étienne avait dit, Jésus, Seigneur, secours-moi, Dieu allait faire descendre des anges pour frapper ces gens. C'est ce que Jésus voulait faire. Il voulait commander une armée. C'est ça, je le dis clairement, c'est ça la réalité. Jésus voulait commander une armée. C'est pas qu'il voulait voir si Étienne peut mourir pour lui. Non, Jésus n'avait pas besoin des martyrs. Le sang de Jésus suffit. Dieu n'avait pas besoin d'autres sangs pour pouvoir remplir son trône ou bien son autel, non. Alléluia. Maintenant, les gens vont dire, mais pourquoi Dieu a dit que ceux-là qui ont été décapités, tués à cause de la foi, ils étaient sur le terre, ils priaient à Dieu de venger leur cause. Et Dieu a dit d'attendre jusqu'à ce que le nombre de ceux qui devaient aussi être persécutés même. Ce nombre de ceux qui vont être persécutés étaient ceux qui ont résolu d'être comme ça. C'est de ça il s'agit. Ce n'était pas des gens que Dieu a destinés, que eux ils doivent mourir pour la foi. Non, Jésus est déjà mort pour la foi. Donc Dieu n'a plus destiné que la prison était intacte. Pierre est sorti. La prison était intacte. Mais l'ange a fait sortir Pierre de la prison sans avoir touché au sérieux. Pourquoi? Il a fait de façon prodigieuse pour prouver que c'est sa volonté. Ça. Il a voulu attirer l'attention sur cela. La façon dont Dieu délivre quelqu'un prouve jusqu'où il peut aller pour une personne. Donc il voulait leur dire, je veux que vous vivez. Si vous m'invoquez, je vous sauverai. Et la volonté de Dieu était ça. Okay? Donc, pour moi, ce n'est pas les persécutions, les souffrances de l'Église qui vont amener Jésus à venir, mais il dit qu'il va abréger le temps, s'ils ne peuvent pas. Mais il voulait qu'on arrive. Dieu veut que l'Église soit unie dans la connaissance, dans l'amour, et que notre puissance, parce que la clé, le secret de l'Église, c'est l'unité. L'unité de la connaissance. C'est cela qui va nous amener à détruire la race des méchants sur la terre. Dieu, lui, veut que les chrétiens vivent sur la terre jusqu'à ce que la race des méchants disparaisse. Peu importe le temps que ça va prendre. Donc pour moi, telle est ma conviction de la foi chrétienne. Donc je ne peux pas dire clairement que si on est dans les temps où Jésus va revenir. Parce que ce n'est pas ça que moi j'espère. Je veux le millénium maintenant sur la terre. Que le millénium soit là maintenant. Charles Finney a dit, Charles Grandison Finney, le plus grand apôtre de notre dispensation, à part l'apôtre Paul, a dit que si on confiait les royaumes, les politiques confiaient, les chefs d'État confiaient leurs nations aux églises de Jésus-Christ, il dit le millénium serait là ici présent. Parce que la méchanceté va disparaître. Si les chrétiens prenaient les responsabilités sur les nations, sur leurs familles, chacun dans son camp, dans l'unité, dans la connaissance, le millénium serait là ici, présent. Mais parce que Satan sait l'ego de l'homme, il connaît l'orgueil de l'homme, l'ego de l'homme, il tape sur ses égos. Il y a la concurrence dans l'œuvre du ministère. Chacun veut être boss, chacun veut être grand, chacun veut être quelque chose. C'est ça qui est en train de faire échouer le plan de Dieu, qui est son plan primordial dans Daniel. C'est parce que les apôtres sont tous morts que Dieu a prophétisé.
Vous comprenez cela? Dieu ne fait rien sans le dire d'avance au prophète. Il doit utiliser un canal pour communiquer d'abord, avant de faire. La méthode de Dieu a toujours été de parler d'abord, avant de faire. Donc, comme dans son plan primordial, il avait dit par Daniel que ce serait comme ça, l'Église va commencer par prendre l'ampleur. L'Église va commencer par s'étendre, mais les apôtres ont échoué ce plan-là. Il est obligé de préserver une personne à qui il recommunique un plan. Donc le plan modifié de Daniel, c'est ça qui est Apocalypse. Apocalypse était le plan modifié de Daniel. Donc Dieu peut aussi encore corriger Apocalypse, revenir à Daniel. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans ce temps? Oui, selon le plan modifié, mais non, selon les convictions du prophète Romain. Donc, nous ne sommes pas encore dans le temps où Jésus va venir. Nous sommes dans le temps où l'Église doit apprendre maintenant à être dans l'unité de la foi et de la connaissance. C'est ça. Ma vision prophétique, c'est ça. Ma vision apostolique, c'est ça. L'unité de la foi et de la connaissance du Seigneur Jésus, dans l'amour et la sagesse. Donc, c'est ça. Avant la venue de Jésus, l'Église doit être prête. C'est ça ma vision. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ok. Donc, avant de partir, avant de finir, je voudrais quand même, si tu n'as aucune question, d'accord. Donc, demain, à partir de 14h, on va encore se revoir. Je voudrais aussi aborder le sujet politique et aussi le sujet matrimonial. Voilà, donc, pour ceux qui veulent nous suivre déjà à 14h demain, on serait là. Et je prie que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir le faire, pour pouvoir aider beaucoup les nations et ceux qui s'intéressent aux choses, à la gestion des choses étatiques et par l'Esprit de Christ, dans la vérité. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Je prie pour quelqu'un qui est quelque part malade, qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus. Merci pour ce moment, merci pour cette séance. Au nom de Jésus. Amen.